L'actuel château de Pau est le résultat de nombreuses évolutions architecturales au fil du temps. Une exposition revient sur la période 1820-1920 à travers des documents inédits pour le grand public, des projets, des dessins techniques, des esquisses. On croise ici des figures importantes de l'architecture, Vincent Latapie ou Auguste Lafolie. Certaines de ces visions verront le jour, d'autres seront abandonnées, mais le château se transforme dans ce siècle pour prendre une place patrimoniale importante. Il est dit par les différents architectes dès 1817 que le château est dans un état de délabrement dû à l'occupation d'une garnison militaire depuis plus d'une vingtaine d'années. Les travaux ont été pensés et réfléchis, devisés sous Napoléon Ier, mais ont véritablement vu le jour et ont été mis en œuvre sous Louis-Philippe. La figure henricienne est mise à l'honneur. Louis-Philippe a eu besoin d'asseoir sa descendance royale avec les Bourbons. Exemple de projet architectural en partie seulement mené à son terme, l'entrée occidentale du château du côté du parc. Une tour est bien ajoutée à la première pour plus de solennité, mais l'escalier à double évolution, un temps imaginé, est lui mis de côté. Louis-Philippe souhaite faire de cette façade occidentale l'entrée monumentale du château de Pau et en modifiant le motif de cette façade, il modifie également la stature du château et sa position d'ouverture. C'est le premier monument que l'on voit quand on arrive en ville depuis la route de Bayonne, voire la route de Bordeaux. En plus des dessins, des peintures et des sculptures, on peut découvrir ici des photos de 1860, au moment de la construction du péristyle, si caractéristique désormais du monument et de son entrée côté ville, projet et merveille à découvrir au château de Pau jusqu'au 22 février 2026.